Hello tout le monde! Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue! Pour tous ceux qui nous rejoignent récemment, on va faire une courte présentation. Donc moi je m'appelle Jennifer. Et moi c'est Cédric. Et donc on a décidé de changer de vie. Nous avons voyagé une première fois en 2019-2020 en camping-car sur le continent américain. Et là on est reparti pour 1 an sur le continent américain. Et ensuite on switch de moyens de transport. Et on part en bateau pour un tour du monde par les tropiques. À durée indéterminée. Et aujourd'hui dans cette vidéo, donc on va vous montrer une petite rando dans le parc national de Redwood Forest. On vous emmène aussi dans la Napa Valley, il y a plein de festivités d'Halloween. Et je vous montrerai aussi au niveau maintenance sur le camping-car quand on fait tourner les pneus de Manny. C'est parti! Et coucou à tous! Coucou à tous! Voilà, c'est parti pour une petite rando dans la forêt primaire de Redwood National Park. L'endroit où on se trouve, c'est Lady Bird Johnson Trail. On s'est posé sur le parking et puis il y a le départ du trail qui est ici. Ouais, et donc il s'agit, comme il a dit, d'une forêt primaire. Donc les Redwood, c'est une variété de séquoia. Ce sont des arbres géants parmi les plus grands de la forêt, donc ils peuvent atteindre plus de 100 mètres de haut et être âgés de 2000 ans. Donc c'est un truc de fou, on va aller voir tout ça. Et le trail fait 2,4 km. 2,6, ouais. Allez, c'est parti! Tu fais le dragon. Vas-y, va les attraper. Cours, cours, cours. Bon, en tout cas, il y a plein de cachettes dans ces troncs d'arbres, donc c'est vraiment un régal pour les enfants. Elles adorent. C'est plutôt tranquille pour se promener, donc ça fait une jolie petite sortie. Bon, voilà, on a terminé la rando, c'était vraiment super sympa. Et là maintenant, on va continuer donc à descendre le long de la côte vers le sud. Et l'objectif, c'est de mettre de l'eau, parce que là, on n'a plus d'eau pour l'instant dans Manny. Et ensuite, on doit encore faire 2-3 petites courses pour le petit déjeuner demain. Donc voilà, et trouver un spot aussi pour le soir. Donc c'est parti, on y va. On a pas mal roulé, on a déjà fait 300 km. On a trouvé une petite place de jeu pour que les filles puissent se dégourdir les jambes. On est dans un quartier assez résidentiel de Californie, donc c'est cool parce que on a un ciel tout bleu qui est magnifique. Là vous voyez, ça c'est vraiment la touche californienne. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un ciel qui a une couleur qui est particulière. Il n'y a pas un nuage, il fait tout bleu, du soleil. Alors il fait pas très chaud, il fait 21 degrés. Mais voilà, c'est vraiment pour moi ce qui représente, je trouve, le plus cette partie des États-Unis. Et donc l'idée, c'est ce soir de se trouver un petit endroit un peu sympa. Je pense qu'on va essayer peut-être de trouver un skate park au bord d'un lac. Il y a un lac pas très loin. Ce sera peut-être un camping payant d'une vingtaine de dollars si c'est un skate park. Mais voilà, on va se poser là peut-être. Et puis l'idée, c'est de pouvoir profiter au soir au bord du lac. Et demain matin, de peut-être faire les citrouilles, préparer les citrouilles pour Halloween.
Et ensuite après on va continuer vers Santa Rosa, qui est à une centaine de kilomètres d'ici. À Santa Rosa, il y a des événements qui sont prévus pour Halloween. Voilà, nous sommes arrivés à notre emplacement de ce soir. Je vais vous montrer tout ça. Donc on est dans un state park, donc un parc d'État en Californie, et on a payé 30 $. Maintenant, j'ai fait le choix d'aller dans le state park parce que j'ai vu que les photos avaient l'air sympas et que le parc était vraiment joli. Et en plus de ça, il y a une dumping station, donc un endroit où on peut vidanger les eaux grises, vidanger les toilettes et reprendre de l'eau pour le réservoir de Mani. Donc ce soir et demain matin, ça va être douche et lavage de cheveux pour tout le monde. Comme ça, demain, on peut dumper. En fait, j'ai vu que plus bas, c'était compliqué de dumper et que en gros, les stations de vidange étaient payantes, jusqu'à 20 $ pour vidanger. Donc je me suis dit finalement, autant passer la nuit dans un parc plutôt sympa et avoir une station de vidange qui sera gratuite parce qu'on paye l'accès au parc. Donc voilà un petit peu, maintenant je vais vous montrer l'endroit où on s'est posé. Donc on est là, alors on a notre petit fire pit. Ce que vous entendez, c'est un groupe électrogène, donc ça les Américains aiment bien, ils ont besoin d'électricité, donc ils font tourner leur groupe. On a une table et surtout le truc qui est sympa, c'est que le lac est ici. La lumière, elle est assez sympa sur le lac et les montagnes. Viens, Chache. On va faire un petit tour, on va voir jusqu'à la plage. Oui, ça a l'air trop beau. Non, on ne retire pas la veste, Charlie. Il y a des serpents c'est des fenêtres. Ils sont bruns comme la terre et ils ont leurs petites queues qui bougent. Oui, donc ce que Violette tentait d'expliquer, c'était qu'il y avait en effet des serpents à sonnettes. Ici, ce qu'on appelle des rattlesnakes. Ce sont des vipères, il ne faut pas se faire mordre forcément, parce que ça fait mal, elles sont venimeuses. On sait qu'il peut y en avoir par ici. Alors, Chache est parti devant, comme à son habitude. Gagné! Non, c'est moi qui ai gagné. Donc toi qui as gagné. Donc là on a une plage où on peut y nager et vous voyez c'est bien fait, ils mettent des gilets de sauvetage à disposition pour les enfants. Bon là il fait un peu frais mais sinon c'est superbe. Bon Chou, c'est cool ou c'est pas cool la Californie? C'est trop beau. Bon, je le savais déjà. C'est pour ça qu'on est amoureux de cet état. Ouais. C'est magnifique et là c'est presque la pleine lune. En fait c'est demain soir la pleine lune, je viens de vérifier. Bon voilà, j'ai préparé le petit apéro des filles du vendredi soir. Et donc cette fois-ci elles ont le droit de le regarder devant un dessin animé. On a mis Retour au bercail. Je leur ai préparé leur petit apéro préféré. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller prendre l'apéro dehors en amoureux. Et voilà notre apéro à nous. On va être bien là. Les filles sont juste là, hein, elles sont pas loin. Jamais très loin de nous. En fait ici l'idée c'est de faire tourner les pneus de Mani parce que les avants s'usent plus vite que les arrières et ils sont sympas, on est quasiment à la fermeture mais ils me le feront gratuitement, donc c'est vraiment super cool. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils font, c'est très gentil de leur part. Ok, donc ils ont levé Mani. On a une équipe de F1 qui est en train de bosser dessus.
ça fait bizarre de le voir lever. Comme je vous ai dit, hein, l'idée c'est de mettre la roue intérieure qui s'use moins, de la mettre ici devant, et puis de prendre l'avant et de la mettre à la place derrière. Donc il contrôle également la pression. En tout cas, ils font ça pour l'instant bien. Ouais, quand on est en voyage, on ne sait pas trop sur quel mécanicien ou quelle personne on va avoir et ce qu'ils vont faire. C'est toujours aussi un petit peu la chance. Bon là, j'ai pris une grande enseigne. Quand on était à Forks, je m'étais renseigné, je voulais bien me le faire, mais c'était dans un petit bled, un petit hangar. Alors je dis pas que ça aurait pas bien été fait. Les personnes me demandaient $100 pour changer les pneus. J'ai pas vraiment eu un super feeling, donc je me suis dit bon j'attends un tout petit peu et puis je continue. Ici j'ai trouvé quelque chose, c'était une grande enseigne, je me suis dit je vais aller me renseigner, discuter un petit peu avec la dame de la réception et puis elle m'a dit écoutez c'est la fin de la journée, on peut faire ça. J'ai demandé le prix, elle m'a dit on vous le fait gratuitement, donc c'est super cool et franchement j'ai une équipe de dingue qui bosse, ils sont 5 à bosser sur le véhicule. Je pense qu'en 20 minutes, ils auront changé les pneus de manie et fait la pression des pneus. Donc voilà, c'est toujours aussi, encore une fois, comme je dis, un peu un coup de chance quand on est dans des endroits qu'on ne connaît pas. Et puis après, on fonctionne au feeling. Ouais, donc ils sont vraiment trop sympas. En fait, la dame vient de m'apporter toutes les informations du véhicule en me disant voilà, au kilométrage où on les a changés. Ils ont donné des bonbons aux enfants, donc c'est vraiment super sympa. Bon voilà, même si habituellement je le note, mais en tout cas c'est des chouettes attentions et encore une fois ils font tout gratuitement. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, donc je pense que ça a pris 20 minutes. On descend Mani. Avant de partir, on avait fait tourner une fois les pneus complètement. Les pneus avaient 7000 km. Et donc ici, je pense qu'on a roulé autour de 15 à 16 000 km. Et donc voilà, j'ai fait un deuxième changement, une deuxième rotation. Là, je pense qu'on est de nouveau reparti pour 15 000 km. Et puis ensuite, je ferai une dernière rotation. Et je crois qu'après, j'utiliserai les pneus jusqu'au bout. C'est trop cool. Trop cool. Ils ont été super vite. Une vraie équipe de Formule 1. Donc on est parti, on continue. Hello tout le monde. Donc voilà, ce matin il fait vraiment excellent, une bonne température. Donc là on est toujours au skate park et on a un petit peu sorti les jeux pour que les filles puissent s'amuser. Et après on va faire une activité, la découpe de la citrouille, pour faire une tête un peu sympa en prévision d'Halloween. Et cet après-midi on prendra la route pour aller vers Santa Rosa. On a vraiment tout sorti. Hop. Ça permet aussi quand on est dans... Tu dis bonjour. Et quand on est dans ce genre d'endroit, on fait bien sécher tout. Bon voilà, là on a récupéré de petites taches sur les coussins. Et puis on les met sécher. Et l'avantage c'est qu'on a de l'eau là. Donc c'est super facile parce que voilà, on peut vraiment tout nettoyer et tout faire sécher. Ça va très vite. Donc ça c'est plutôt agréable. Et vous voyez toujours ce ciel bleu en Californie. Et les filles, vous jouez à quoi? Ah ça, moi j'avais 55 parce que avant j'avais fait 30 et 25. Ok. Et là j'ai 15 et 20, ça fait combien? 15 et 20, ça fait combien? Il y a 20, donc ça fait 35. 35, exactement. Ah, ouais. Et puis on a le Diabolo aussi, enfin voilà, il y en a une multitude de jouets qu'on a sortis. Et on sort aussi un petit peu toutes les soutes. Vous voyez, j'ouvre tout. Comme ça permet de vraiment bien... Bon, c'est des Jou s'installe pour faire un challenge. Jou va partager ça sur TikTok. On vous montrera en description, enfin pas on vous montrera, on vous mettra en description le lien de son TikTok. Elle va le passer en public. Et voilà, ils vont faire un truc rigolo avec Ced et je vous laisserai aller voir. On va creuser nos citrouilles. Ouais, le truc c'est que j'ai un gros doute. Je ne sais pas si je dois couper au-dessus et faire un espèce de chapeau ou si je dois couper en dessous. Mais je pense que je dois couper au-dessus. Voilà, il est marqué. Ah bah voilà. Et donc au-dessus. Ok, et on remet le petit truc après. Okay. Donc on doit bien couper au-dessus.
C'est bon les filles? Vous êtes prêtes? Ouais. On va au musée des enfants de Sonoma County. Il y a un événement qui est organisé là-bas. Ça va être cool. Vous êtes bien déguisés en tout cas. Ça commence ici. Ça va, Chache? Elle est intriguée. Oui, elle est intriguée. Comment ça va, commandant? Ça va bien? On part sur quelle planète? On va sur quelle planète? Ok, je pilote avec toi. Allez. Direction la Lune? Allez, direction la Lune, mesdames et messieurs. C'est parti. Ok. Bon, accrochez-vous, ça démarre. Ok, on accède aux commandes. Les filles? Moi, je fais les deux côtés. Papa, ça Bon voilà, alors je vais conclure la vidéo ici. Donc on a passé une belle journée, hein les filles? Oui, c'était bien. C'était chouette. Et demain, qu'est-ce qu'on a prévu? On vous le dit pas parce que c'est une surprise, mais ça va être trop amusant. Ouais, ce sera dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, demain, on a une super journée qui est prévue. Hein Charlie? Ouais. Et donc on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Maman! I see a sky